Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres pour commencer. Le président de la République, Ibeka, est décidé à poursuivre son projet de révision constitutionnelle. L'ARD Congo vit son deuxième jour des villes mortes. Les opposants montent la pression. Le vote de défiance contre le président Zuma a une nouvelle fois échoué. Soyez les bienvenus. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, est décidé à continuer avec son projet de réforme constitutionnelle. Il a affirmé hier dans une interview accordée à l'Office de radio-télévision du Mali. Samba Keïta nous en dit plus. Dans une interview exclusive à l'Office de radio-diffusion et télévision du Mali hier soir, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a réaffirmé sa ferme volonté de poursuivre son projet de révision constitutionnelle. Le chef de l'État s'est dit respectueux de toutes les opinions, qu'elles soient favorables ou opposées. Il demande à ce que la loi soit respectée. Au cours de cet entretien, le chef de l'État a mis en garde les personnes qui veulent protester contre la présence française au Mali. Ibeka s'est dit que le Mali est un pays d'hospitalité et la France a sécurisé notre pays, donc une contestation contre elle n'est pas bonne pour l'image de notre pays. Dans l'après-midi, le chef de l'État a rencontré les membres du bureau et l'ordre des notaires. Cela s'inscrit dans des consultations avec les différentes couches de la nation. Le président attend rencontrer dans les jours à venir les chefs des quartiers, les jeunes, les femmes. Toujours dans l'actualité de notre pays, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Malika Alousseni, a lancé les travaux de réhabilitation pour plus d'eau potable dans 3 régions. Keïta Samba. C'est dans la localité de Kougnakari que le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Malika Al-Ousseini, a lancé les travaux de réhabilitation et de construction pour plus d'accessibilité à l'eau potable des populations de 3 régions. Kaï, Koulikoro et Mopti vont bénéficier de plusieurs fourrages et nouvelles installations de tuyaux d'eau. Des latrines seront également battues dans les différents services sanitaires de ces 3 régions. Les nouvelles installations seront gérées par la Société malienne de gestion de l'eau potable. Ces projets s'inscrivent dans le programme d'urgence sociale 2017-2020 du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Mesdames et messieurs, l'information, c'est aussi l'actualité africaine et internationale. Elles sont commentées ce soir par Khalif Hamed. Deuxième jour des villes mortes à Kinshasa et quelques grandes villes de la République démocratique du Congo. Les commerces et les banques sont fermés, une situation qui énerve de plus en plus les populations. Celles-ci appellent à une résolution très rapide de la situation. Elles appellent le chef de la commission électorale à communiquer la date du scrutin présidentiel. Ces villes mortes sont en réponse à l'appel de l'opposition. Elle veut ainsi mettre plus de pression sur le président Kabila. Le mandat de ce dernier est fini depuis décembre 2016. Son maintien au pouvoir a plongé le pays dans une instabilité politique. Pour contrôler la situation, les autorités ont fermé plusieurs réseaux sociaux. Raila Odinga, le candidat de l'opposition, conteste les résultats provisoires dans l'élection présidentielle au Kenya. Sur les 300 bureaux de vote dépouillés, le chef de l'État, Uhuru Kenyatta, est en phase d'être réélu avec 55% des voix exprimées. Pour le chef de l'opposition, les votes ont été truqués dans les machines de compte. Ainsi, Odinga a publié lui-même les résultats à partir de ses propres bases de données sur Twitter. La situation est très explosive et des milliers d'experts craignent une violence entre les partisans. L'ancien ministre des Affaires étrangères Obama John Kerry, représentant de la Fondation Carter, a annoncé que l'élection s'est déroulée correctement dans les bureaux de vote. Pour la 8e et la dernière fois, le chef de l'État sud-africain Jacob Zuma n'a pas été destitué. Mis en accusation devant le Parlement par l'opposition, il va conserver son poste jusqu'à la fin de son mandat en 2019. Les opposants pensaient qu'avec un vote au bulletin secret, il aurait une chance de le renverser. Pour ses détracteurs à l'intérieur de son parti ANC,
Ils ont une chance de le renverser au cours du congrès de décembre 2017. Plusieurs candidats se sont déjà exprimés. Le candidat qui sera élu à la tête du parti sera la prochaine tête de liste et le futur président de l'Afrique du Sud si l'ANC gagne les élections générales de 2019. Le ton est plus que monté entre les États-Unis et la Corée du Nord. Cette situation est la réponse du président coréen Kim Jong-il aux menaces des États-Unis. La Maison-Blanche prépare une guerre préventive contre la Corée. Les Coréens préparent une attaque contre l'île de Guam. À cette nouvelle, le président Trump promet de répondre avec le feu et la fureur. La Corée du Sud se dit inquiète de cette levée du bouclier. Pour beaucoup de spécialistes, la Corée du Nord est sur la bonne voie pour acquérir la bombe atomique. Mais contraire aux dires de certains journaux, il lui reste néanmoins quelques années. Chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.